Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Omveda Ayurveda. Aujourd'hui on continue la série sur les 7 chakras et aujourd'hui je vais aborder le cinquième chakra. Le cinquième chakra qu'on appelle Vishuddha chakra ou chakra de la gorge. Alors je pense que si vous suivez cette série, vous vous demandez pourquoi je ne parle pas du quatrième chakra, le chakra du cœur. Alors Anahata chakra, le quatrième chakra, va attendre la fin de la série et ce n'est pas pour rien, mais vous allez comprendre une fois qu'on en arrivera au bout, parce qu'effectivement le chakra du cœur, donc le quatrième chakra qui est au centre de ces 7 chakras, a un rôle vraiment particulier et pour moi ça me semblait beaucoup plus logique de vous faire d'abord tous les autres chakras pour mieux comprendre après par la suite le rôle de ce fameux chakra du cœur. Alors ce cinquième chakra, Vishuddha chakra, qu'on appelle chakra de la gorge, se situe au niveau de notre corps, au niveau de la gorge bien évidemment. Il est lié à l'élément de l'éther qu'on appelle Akasha. Son rôle au niveau de notre corps est de produire des sons et surtout en fait d'avoir ce lien avec le son cosmique. Il a également un rôle dans tout ce qui est pureté et purification de notre être. Le travail sur le cinquième chakra nous invite en fait à comprendre la communication, mais la communication surtout non verbale, à avoir plus de clairvoyance, à effectivement être un meilleur communicant directement avec les autres, et également à voir au-delà de la matière. Donc là on est en train de rentrer dans des chakras qui sont déjà beaucoup plus liés au monde spirituel. On a effectivement ce mouvement de bas en haut, donc du premier chakra vers le septième chakra, et à chaque étape, en fait, à chaque chakra que l'on va passer, on passe en fait une étape de purification qui est supérieure. Et donc on va finir avec le septième chakra, le chakra couronne. Ce cinquième chakra donc qui est lié à la parole, à l'élément de l'éther en fait, ce qui va sortir de notre bouche, les sons qui vont sortir de notre bouche sont en fait, on va dire une certaine empreinte du travail que nous avons fait sur les chakras inférieurs. Si nous sommes vraiment bien purifiés dans toutes les tendances et voilà, tous les petits excès au niveau des chakras inférieurs que j'ai déjà abordés dans les précédentes vidéos, et bien effectivement notre parole va être claire, va être une parole qui vient du cœur, une parole pure et équilibrée. Néanmoins, si le travail n'a pas été correctement fait sur les chakras inférieurs, effectivement notre parole va nous faire défaut et nous allons avoir des soucis de communication avec les autres. Quand ce cinquième chakra, Vishuddha chakra, est bien équilibré, nous avons accès à plus de connaissances et surtout de la connaissance de la nature la nature des choses derrière le voile, mais également aussi la connaissance de la nature des êtres qui nous entourent et surtout la connaissance de soi, une certaine maîtrise de soi-même. On va dire que d'une certaine manière, notre parole est effectivement le reflet de nos émotions, de notre identité et de ce que nous voulons montrer en fait à l'extérieur de nous, ce que nous voulons créer dans le monde. Donc soit cette parole, elle est pure, elle est douce et elle est aimante, soit nous sommes dans la colère, dans l'expression en tout cas d'émotions beaucoup plus vives. Quand le cinquième chakra n'est pas bien équilibré, que ce soit en trop ou en pas assez, nous avons tendance à mentir, mais même mentir sans forcément s'en rendre compte. À être un petit peu dans le côté commérage aussi, le fait de parler des autres, mais pas forcément de parler des autres avec beaucoup d'amour. C'est aussi lié au fait de penser que nous savons tout, donc par exemple étaler ses connaissances sans forcément essayer de chercher à savoir si nous avons déjà réellement expérimenté ce que nous disons. Et quand ce chakra est un petit peu sur le côté on va dire que c'est plus lié au fait d'avoir du mal à s'exprimer. Ça peut aussi être lié au bégaiement, par exemple. C'est le fait de retenir ses émotions et de ne pas oser communiquer ce qui se passe en nous aux autres. Et là pour travailler sur ce cinquième chakra, effectivement il y a déjà cette idée d'aller voir un petit peu les 3 premiers chakras, Muladhara chakra, Svadhisthana chakra et aussi Manipura chakra et voir si ceux-là sont bien équilibrés. Si ce n'est pas le cas, déjà retourner sur cela avant de chercher à ouvrir un petit peu plus son chakra de la gorge. Après il y a d'autres choses que nous pouvons faire, par exemple de la méditation avec une visualisation de la gorge. On va se mettre en tailleur, on va se mettre d'abord en fréquence sur notre respiration et après on va vraiment essayer de mettre toute sa conscience en fait dans cette zone-là de notre corps. Ça peut être assez perturbant, ça peut être assez désagréable au début, mais c'est quelque chose qu'on peut pratiquer régulièrement à la fin d'une séance de yoga ou à la fin par exemple soit de méditation ou d'exercice de respiration. Plus on travaille sur le chakra de la gorge, sur le côté vraiment énergétique de la gorge, plus par exemple notre voix et notre ton peuvent changer.
Et il y a un deuxième exercice qu'on peut faire, c'est l'exercice du So-Am. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien donc, sur une vidéo YouTube où vous pouvez suivre en fait cette méditation So-Am. Donc en fait c'est les mots So et Am qui vont être collés à l'inspire et à l'expire, qu'on peut soit vraiment visualiser à l'intérieur de soi, soit on peut effectivement les prononcer, ou alors juste écouter le So-Am pendant plusieurs minutes. C'est quelque chose vraiment qui va travailler très fortement au niveau de notre gorge. Et donc si vous voulez aller plus loin, moi je me suis appuyée principalement de ce livre, Les chakras par Harish Johari. Donc je le répète, c'est le fondateur de mon école d'Ayurveda. Ce livre il est vraiment super, c'est assez précis, c'est assez pointu, donc si vous connaissez déjà un petit peu les chakras, ça vraiment ça pourra vous intéresser parce qu'il y a vraiment des super analyses et j'aime vraiment beaucoup la manière d'aborder les chakras de Harish Johari. Pour les débutants et si vous voulez surtout connaître plein d'exercices, des postures de yoga que vous pouvez faire aussi par rapport aux chakras ou sur quel par exemple mantra ou thématique travailler, il y a ce livre aussi, le guide essentiel des chakras. Tous les deux je vous les ai mis en lien en bas dans la description. Et voilà, cette vidéo sur le 5e chakra, Vishuddha chakra, elle est maintenant terminée. Si elle vous a plu, si d'ailleurs toute la série sur les chakras vous plaît bien, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser en bas en commentaire. Bon bien sûr je suis pas une experte des chakras, mais en tout cas si j'ai la réponse, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je rappelle aux nouveaux venus que je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et à activer la petite cloche de notification pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook ou sur Instagram, les liens sont en bas également dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous fais des gros bisous.